mariage de Tchekhov. Dans cette demande en mariage, les politesses auront-elles toujours le droit de citer? L'homme est hypocondriaque. La femme est célibataire. Certes, les deux sont sur deux. Pas toujours. Et jaloux de leur bien. Je préfère ne pas vous en dire plus. Quel froid! Je tremble de tout mon corps, comme avant un examen. L'essentiel, c'est d'y aller. Si on hésite tout le temps, si on reste là à parler, à attendre l'idéal ou l'amour véritable, bah, à ce train-là, on ne se mariera jamais. Oh, quel froid. Natalia Stepanovna est une excellente maîtresse de maison. Elle n'est pas vilaine, elle a de l'instruction. Que demander de plus? Et puis, oh là là, d'émotion, je commence à en avoir des bourdonnements d'oreilles. Oh. Et je ne peux pas ne pas me marier. J'ai déjà 35 ans. Un âge, comme on dit, critique. Et puis, il me faut une vie tranquille et réglée. J'ai un souffle au cœur, des palpitations permanentes. Je suis impulsif et affreusement émotif. Tenez là, par exemple, en ce moment, j'ai un tic qui me tiraille dans la paupière droite, là. Et puis... Oh. Mais le pire dans tout ça, c'est le sommeil! Ah, sommeil. Oh mon Dieu, le sommeil! Pourquoi t'as inventé le sommeil? Ah. Oui. Le soir, à peine je veux me coucher. V'là! Dans le côté gauche! Et ça me remonte dans l'épaule et je casse la tête! Alors, je saute de mon lit, comme un fou. Je fais 2-3 pas. Et juste, à peine, au moment de m'endormir, et là, ça recommence. Et comme ça, 20 fois de suite. Mais ça par exemple, vous et papa qui me dit, vas-y, il y a un marchand qui vient chercher la marchandise. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Natalia Stepanovna. Excusez-moi, je suis en blouse. Ah, oui. Tous les jours, Oui. on écosse les petits pois pour les mettre à sécher. Mais vous, pourquoi êtes-vous resté si longtemps sans me rendre visite? Asseyez-vous. Mangeriez-vous quelque chose? Oh non, merci, j'ai déjà mangé. Attends, magnifique! Hier, il pleuvait si fort que les ouvriers n'ont rien fait de la journée. Combien vous fauchez? Moi, figurez-vous, j'ai voulu aller plus vite que la musique et j'ai fauché tout le pré. Mais maintenant, je m'en mords les doigts. J'ai peur que mon corps pourrisse. J'aurais mieux fait d'attendre. Vous êtes en habit? Voilà du nouveau. Vous ça n'a pas ou quoi? Remarquez, ça vous met en valeur. Mais comme ça, comment se fait-il? À 4 épingles. Eh bien, c'est-à-dire, chère Natalia Stepanovna, c'est-à-dire que je me suis décidé à vous prier de m'entendre. Vous serez étonné, peut-être même fâché, mais je... affreusement froid. Que s'agit-il? Eh bien, Je tâche
être bref. Vous n'êtes pas sans savoir, chère Natalia Stepanovna, que depuis longtemps déjà, depuis l'enfance même, votre famille et la nôtre sont très, très proches. Vos tati et son mari, comme vous daignez le savoir, de qui j'ai hérité les terres, ont toujours considéré avec un profond respect votre papa et feu votre maman. Les familles Lomov et Tchouboukov ont toujours entretenu les relations les plus amicales. Et même, c'est le cas de le dire, familiales. Et vous n'êtes pas sans savoir non plus que mes petits préaubeux jouxtent votre bois de boulot. Mes petits préaubeux jouxtent votre bois de boulot. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais vous dites mes petits préaubeux Oui. sont-ils à vous? Oui. Par exemple, les petits préaubeux sont à nous, pas à vous. Mais non, Natalia Stepanovna, ils sont à moi. Première nouvelle, où tenez-vous ça? D'où je le tiens, Oui. c'est marqué dans les papiers. Et ils sont où? Je les ai toujours sur moi. Non, c'est pas. Ça, c'est le cadastre avec le voisin de. De l'autre côté. Je sais pas là non plus, alors. Voilà. Regardez, c'est marqué noir sur blanc. Les petits préaubeux ont été objets de litige autrefois, c'est vrai. Mais maintenant, à présent, même au théâtre à 29, tout le monde le sait, ils sont à moi. L'affaire est close. Comme vous daignez le voir, regardez, Oui. la grand-maman de Tati avait concédé sans titre et de manière gracieuse la jouissance de ces petits prés aux paysans du grand-papa de votre papa, parce qu'il lui faisait des briques. Les paysans du grand-papa de votre papa ont joui de ces terres pendant une quarantaine d'années, et ils ont fini par les considérer pour ainsi dire comme à eux. Mais ensuite, quand il y a eu... La grand-papa de la grand-maman de Tati, des briques des paysans, je n'y comprends rien du tout. Les petits préaubeux sont à nous, point. Mais non, et c'est pas moi, Natalia Stepanovna, enfin. À nous, vous aurez beau me les démontrer 2 jours de suite, on fait les 15 amis. Ils sont à nous, à nous, à nous. Je ne prends pas de ce qui est à vous, et je n'aime pas perdre ce qui est à moi. Mais dis-moi enfin, Natalia Stepanovna, les petits préaubeux, je n'en ai pas besoin. Si vous voulez se donner, je vous les donne. Comment pouvez-vous m'offrir mes propres terres? Ça ne se fait pas, en soi là. Tout cela est quand même pour le moins étrange, Ivan Vassilievitch. Pour l'instant, ma famille et la vôtre, nous avons toujours considéré comme un bon voisin, un ami. L'an passé, nous vous avons prêté notre batteuse, en sorte que nous autres, nous avons dû finir de battre en avant. Et vous nous traitez comme ça, comme des Romains de chèvres. À mon avis, ça frôle l'impudence. Autrement dit, vous me traitez comme un usurpateur. Je n'ai jamais volé les terres d'autrui. Et je ne permettrai à personne de m'en accuser. Les petits préaubeux sont à moi. Ah non! Et je vais vous le prouver aujourd'hui même! Je vais envoyer mes faucheurs dans le petit pré. Comment? Je vais envoyer mes faucheurs dans le petit pré. Et moi, à coups de pied, oui. Essayez de voir! Les petits préaubeux, ils sont à moi. Oh, ne criez pas, s'il vous plaît. Vous pouvez crier, hurler, de rage. Chez vous. Et ici, je vous demande de respecter des limites. Sans madame, c'est palpitation permanente et je souffle calme.